Des couleurs pour cette deuxième partie de saison pour l'usine à gaz. Karine Grasset, Mike Colli, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, une deuxième saison un peu particulière, on y parlera d'ici quelques instants, mais quelles étaient vos envies ? Pour cette deuxième partie de saison, c'était vraiment d'offrir une offre, d'offrir un programme assez diversifié, assez léger peut-être aussi, avec des spectacles qui réjouissent, avec une programmation peut-être plus diversifiée. L'envie aussi de se laisser le choix, ou en tout cas la possibilité de tenter plusieurs choses. On a vu en première saison, en tout cas la danse a beaucoup fonctionné et c'est reparti. Vous reprenez ces pas-là. Oui, on va montrer de la danse. Puis on expérimente des choses aussi dans cette deuxième partie de saison, notamment avec les soirées composées. Une soirée composée en fin de saison dans laquelle il y aura d'abord un petit solo de danse contemporaine et ensuite de la musique baroque, de la musique de chambre élisabéthaine. Donc tout à fait inattendu à l'usine à gaz, on expérimente. Ouais, de la musique justement, alors tous les regards se retournent vers vous, Mike Colli. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on programme ces artistes ? On imagine que c'est surtout la scène suisse qui est sur le devant de la scène. Alors, toujours la scène suisse, en tout cas c'est ce qui me tient à cœur, mais cette année il y a encore Medine, le rappeur français. C'est ni de la faute à Voltaire, ni de la faute à Rousseau, c'est peut-être la faute à Antel. Il y a aussi Pongo qui vient du Portugal et de l'Angola. Puis il y aura plus de styles différents, mais toujours avec les concerts et les groupes suisses plus en avant. Aujourd'hui, le public, comment est-ce qu'on l'attire ? Est-ce que c'est du public qui est nyonnais ou qui vient un peu d'ailleurs ? Alors j'ai l'impression, en tout cas les dernières expériences qu'on a eues, que c'est un public qui vient d'un peu partout, enfin toujours de la région bien sûr, mais qui est peut-être plus attiré par les différences de programmation. Ce qui est intéressant en tout cas à voir ici à l'usine à gaz, c'est que c'est un lieu qui vit. En ce moment, par exemple, une résidence d'artistes, ça a vraiment pris ici sur ce lieu. Oui, je crois que ça répond à un vrai besoin des artistes que de trouver des lieux de travail. Et l'usine à gaz offre des espaces de travail vraiment qualitatifs maintenant, entre des studios ou bien les deux scènes. Et c'est vrai qu'on accueille plusieurs compagnies en résidence qui passent ici une ou plusieurs semaines de travail pendant leur processus de création. Des résidences d'artistes, mais aussi des moments privilégiés d'échange avec le public et les artistes. Oui, on a mis en place en particulier depuis le début de la saison une rencontre autour du jeune public, autour de la programmation jeune public, avec un petit moment qui suit les spectacles, qui s'appelle « Et si on en parlait ?» et qui permet aux enfants et aux parents qui étaient là, qui ont vu la représentation, d'avoir un moment d'échange autour de la réception du spectacle. Et c'est vraiment l'idée de commencer à mettre des mots, de partager ses impressions, d'entendre les impressions des autres et de commencer à pratiquer ce vocabulaire des arts vivants. Éduquer à la vie aussi du spectacle. Mike Colli, un dernier mot, enfin, s'il fallait retenir quelques noms, ce que vous vous réjouissez de cette prochaine saison, ça serait quoi ? Bon, je les aime tous, mais j'ai peut-être le 24 mars un petit coup de cœur pour Louis Joker qui viendra avec tout un groupe et qui sort son nouvel album Something Went Wrong, qu'il a sorti pendant la pandémie, donc du coup ce serait une des premières occasions de le voir en live, donc je m'en réjouis. Oui, Joker, déjà vu dans une des programmations que vous aviez faites qui était en extérieur justement de l'usine à gaz et qui aujourd'hui revient finalement dans les lieux de l'usine à gaz à la maison, c'est assez symbolique. Oui, alors c'est vrai qu'il était venu en solo au Temple de Nyon et là du coup il vient avec un projet très rock dans la salle 1. Karine Grasset, pour vous s'il y avait un temps fort de cette demi-saison, ça serait lequel ? Alors c'est pareil, c'est difficile de choisir, mais peut-être que je peux attirer l'attention sur la danse macabre de la compagnie Martin Zimmermann qui joue les 22 et 23 juin, qui est vraiment un spectacle spectaculaire, familial, drôle et en même temps avec des interprètes d'une virtuosité exceptionnelle entre danse, cirque, acrobatie. Donc ouais, c'est peut-être un spectacle qui mérite vraiment le déplacement.